Faisiez-vous partie des 12 millions de Français à faire du sport devant Véronique et Davina? Philippe Manœuvre, vous êtes journaliste et critique musicale, vous nous racontez ces années 80. Vous faisiez du sport comme ça devant la télé? Non, au début j'en faisais pas, et puis après tout le monde s'est mis à regarder cette émission. C'était vraiment une grande première de voir Véronique et Davina faire leur petite gym, et elles se sont mises à inviter des personnalités. Ah oui. Bernard Tapie, le général Bijard, Gilbert Montagnier et même Achille Zavata. Et donc ça devenait à la fois un rendez-vous branché pour voir qui faisait Gym Tonic. Voilà, c'était l'époque. Et vous vous souvenez à qui allait très bien le Juste Corps et les jambières? Moi j'étais très déçu parce qu'on m'a jamais invité. Personne, les enfants du rock, n'a jamais été invité alors qu'on était sur la même chaîne. Bon, je sais pas, on a dû être considéré comme incapable de se lever le matin pour faire l'émission. Eh ben non, parce que vous traîniez dans tous les festivals évidemment de France. C'est quoi le premier festival qui apparaît dans ces années 80 à l'initiative de Mitterrand et de Jacques Land, le duo de la culture? Il y a eu le festival Elixir, qui était un festival bretonnant en Bretagne. Alors la première année, ils l'ont fait à Saint-Pabu. Et puis après, la deuxième année, on leur a dit non, vous pouvez pas revenir, c'était trop le chambard, il y a trop de gens. Et donc tous les ans, ils allaient dans un autre petit village breton qui se doutait de rien, des villages de 400 âmes qui voyaient arriver 20 000 festivaliers. Mais ce qui est fou, c'est que ces gens de Elixir, ils avaient fait ce festival pour rencontrer les Clash. Et ils ont eu les Clash dans leur festival, et ils ont eu tellement d'autres, les Pogs, enfin toutes les Sting, toutes les stars de l'époque finalement sont venues. Le festival a pas tenu parce qu'ils ont essayé de l'exporter à l'étranger et c'était pas une bonne idée. Ils ont perdu tout leur argent en Grèce. Les gens sont rentrés sans payer. Enfin, ça a été un truc terrible. Voilà. Quelle histoire. Mais ça, c'était le début premier, du festival. Et puis après, il y a eu les vieilles charrues, les européennes. Enfin, voilà, les francopholies qui ont pris vraiment une énorme importance grâce à Foulquier. Non, il y a eu beaucoup. C'était vraiment la décennie de la musique et des festivals. Et c'était aussi la décennie de la fringue pop. Vous étiez habillé comment? Vous aviez dans les 25 ans, Philippe Manœuvre à l'époque. Vous vous rappelez de votre look? Ben moi, j'ai toujours été un peu blouson noir. Vous voyez, donc j'ai évité. Mais c'est vrai que j'ai vu passer des trucs fluo. Et puis alors les cheveux qui partaient dans tous les sens, et puis les jeans troués qui commencent à arriver. Voilà. Alors franchement, non, c'était ça partait. Il y avait des gens qui repéraient ce que Michael Jackson portait dans ses clips pour en fabriquer des versions un peu cheap en plastique, dans les 6 mois, parce que tout le monde voulait s'habiller comme Michael. Mais c'était. Et puis Madonna elle a inventé le leggings qu'on appelait le fuseau à l'époque, de mettre une robe très bouffante avec en dessous des leggings. Ça, c'est purement Madonna. Elle a inventé la petite mitaine en dentelle. Elle a inventé tous les bracelets surchargés, les crucifix. Elle a fait revenir le crucifix à elle toute seule. Et il y avait plein de créateurs à l'écoute. C'est là qu'on voit arriver Agnès B, Jean-Paul Gaultier, comme des garçons, Issey Miyake. Enfin, c'est vraiment une décennie de création incroyable, les années 80. Ça vous manque les années 80? Qu'est-ce qu'on a gardé des années 80? Non, mais moi, ce qui me manque, c'est ma jeunesse que j'avais à l'époque. Parce que je trouve que depuis... Non, il y a eu des trucs incroyables. Je me souviens quand il y a eu l'obligation de mettre une ceinture de sécurité dans une voiture, mais les gens faisaient des éditos dans les journaux en disant on aura tout vu. Enfin, c'était une privation de liberté en quelque sorte. Oui, les gens hurlaient en disant mais c'est pas possible. Où allons-nous? Où vas-tu, France? Enfin, c'est quand même une époque aussi où on fumait, il faut le rappeler, dans les restaurants, partout. dans les voitures. Mais partout. On n'avait pas peur de mourir à l'époque, c'est ça? Voilà, je pense qu'on était moins informés qu'aujourd'hui, parce que moi, tous mes copains qui fumaient 2 paquets par jour sont morts actuellement. Je le dis, c'est horrible, mais c'est la vérité, il faut le dire. Mais je pense qu'à l'époque, il y avait une belle inconscience. Il y avait plein de restes des années 60, en vrai. Les années 60, c'était juste 20 ans avant. Il y avait encore plein de gens de cette époque. Et je pense que les années 80, on a cru que ça allait être tout ce qu'on avait espéré des années 60, ça allait être là dans les années 80. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.